Bonsoir à toutes et à tous. Installation des 7 membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation à Brie. L'entité, fruit de la fusion de plusieurs anciennes structures destinées à la recherche scientifique, prend ainsi son envol. Le mandat de 3 ans est consacré à l'adaptabilité de l'innovation aux besoins du marché et des entreprises. Amélioration des services sociaux de base au profit des populations. Le 3e et dernier acte du programme Redevabilité consacré à cette cause a été lancé hier. 4 ans pour promouvoir les droits socio-économiques et politiques des Béninois, population bénéficiaire et porteurs de responsabilités publiques. Une semaine de mobilisation et d'engagement pour célébrer la 5e année d'existence d'Endo Espoir. Des séances de dépistage de l'endométriose, mal gynécologique, au cœur du combat de cette ONG sont prévues à Cotonou, Porto Novo et Paracou. À l'occasion de cet anniversaire, la conférence inaugurale s'est tenue à Cotonou. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé hier à l'installation officielle des nouveaux membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation. Le conseil est chargé de définir les objectifs, les orientations, le budget et les plans d'investissement stratégique de développement de cette agence. La cérémonie d'installation s'est déroulée à Sema City à Cotonou. Suivons le compte rendu. Je voudrais vous installer officiellement dans vos fonctions. C'est l'acte qui installe officiellement les membres du conseil d'administration de l'ABRI, Agence béninoise pour la recherche et l'innovation. Nommé en conseil des ministres le 24 décembre 2024, ce premier conseil a une mission très importante. Faire désormais de la recherche un pilier de développement du Bénin, comme l'a souhaité le chef de l'État, Patrice Talon. Nous serons également une force de proposition avec des idées novatrices. En tout cas, nous allons tout faire pour que nous apportions notre contribution à ce que le Bénin puisse faire face aux progrès considérables de l'intelligence artificielle et de la physique quantique qui vont révolutionner le monde et impacter durablement le destin de l'humanité dans les prochaines décennies. L'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation est le résultat de la fusion de plusieurs structures intervenant dans le domaine. Cette réforme audacieuse du chef de l'État Patrice Talon, qui a par ailleurs bousculé certains intérêts, aura pour mérite d'instaurer une synergie d'action entre divers acteurs et surtout mettre fin à la dispersion des ressources allouées à la recherche au Bénin. L'ABRI veut aussi décloisonner la recherche vers les entreprises pour plus d'impact. Il n'est plus possible et il n'est même plus permis que nous ne puissions pas nous documenter pour regarder qu'est-ce que nous avons chez nous. Il n'est plus permis avec ABRI. ABRI va nous aider à sceller cela. Les chercheurs, ce qui a lieu de faire les préoccupe tellement qu'ils ont la tête dans les éprouvettes, la tête dans le matériel, la tête un peu partout dans les laboratoires. Et ils peuvent ne même plus s'imaginer qu'à côté d'eux, il se trouve une entreprise. Il faut que ABRI trouve cette solution et les sorte de temps en temps pour dire « Est-ce que vous savez qu'il y a ceci à côté de vous ?» Et ça, c'est le rôle d'ABRI. Composé de 7 membres, ce conseil d'administration a un mandat de 3 ans. 3 ans au bout desquels ces actions seront évaluées afin de tirer les conclusions de la pertinence ou non de cette réforme opérée par le gouvernement du président Patrice Talon. La phase 3 du programme Redevabilité a été lancée officiellement hier à Cotonou. L'ambition de cette 3e phase du programme multi-acteurs de 4 ans est de contribuer à la pleine jouissance des droits socio-économiques et politiques des citoyens. Ceci dans un environnement où la redevabilité s'exerce efficacement. La cérémonie a été tenue sous la houlette du garde des Sceaux, ministre de la Justice, avec à ses côtés pour la circonstance la chef de la coopération suisse au Bénin. Voici le compte-rendu de Ouliat Sanoussi. Ce lancement marque le début de la 3e et dernière phase du programme Redevabilité de la coopération suisse au Bénin. C'est un programme multi-acteurs où les porteurs de responsabilités, les détenteurs de droits et les acteurs de l'interface que sont les médias et institutions de régulation et de contrôle œuvrent ensemble à l'amélioration de la qualité des services sociaux de base. Il est mis en œuvre par le bureau GFA Consulting Group
dont le représentant est venu d'Allemagne. Il s'agit d'un programme innovant, holistique et qui se montre riche d'enseignements. Son intérêt, mais aussi sa difficulté, tiennent à promouvoir un travail qui cible l'ensemble du triangle de la redevabilité, c'est-à-dire de créer les conditions d'un dialogue entre l'offre, la demande de redevabilité et l'interface entre offre et demande. Depuis sa mise en œuvre en 2016, le programme Redevabilité a connu d'énormes succès. En témoignent les résultats phares acquis et les leçons apprises de la phase 2, présentée à l'occasion par le chef d'équipe adjoint de l'unité de gestion du programme. Cette troisième phase est financée à environ 6,4 milliards de francs CFA par la coopération suisse qui soutient le Bénin notamment dans l'amélioration de sa gouvernance démocratique. La présente phase du programme Redevabilité devra rechercher un ancrage durable et institutionnel de la redevabilité avec l'adoption de la stratégie nationale de redevabilité et le renforcement du FOSIR, le Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité, par l'État et par d'autres partenaires financiers. L'ambition de ce nouveau programme, contribuer à la pleine jouissance des droits socio-économiques et politiques des citoyens dans un environnement de redevabilité exercé efficacement. Pour y parvenir, je compte donc sur la disponibilité et l'engagement de l'ensemble des partenaires pour mener à bien ces missions et j'invite les membres du comité d'orientation stratégique à piloter ce processus en parfaite synergie avec les politiques nationales. Cette troisième phase 2024-2028 du programme Redevabilité couvrira tous les 12 départements du Bénin. Elle touchera des groupes cibles à 3 niveaux, micro, méso et macro. Il s'agit entre autres des citoyens, élus locaux, communes, services déconcentrés de l'État, OSC et médias. Des changements s'annoncent dans les pratiques en matière de gestion des ressources publiques en Afrique. Pour les jours et semaines à venir, les acteurs de la chaîne de dépenses et les partenaires au développement se préparent déjà à cette transformation due au contexte mondial actuel. Pour y parvenir, ces acteurs mènent ensemble pour 2 jours depuis hier un dialogue de haut niveau sur les systèmes de finances publiques du continent en mettant en exergue la responsabilité et la transparence. Les travaux sont placés sous l'égide du programme de développement des Nations Unies PNUD, images et sons du lancement. Les panels vont se succéder à tour de rôle pour mieux penser les finances publiques en Afrique à l'aide de la diminution de cagnottes d'aide annoncée par certains partenaires au développement. Le programme de développement des Nations Unies PNUD crée donc cet espace entre décideurs et partenaires au développement dans le but de réfléchir aux innovations pouvant mettre la responsabilité et la transparence au cœur de la modernisation des systèmes de finances publiques sur le continent. Ce dialogue est une opportunité unique pour partager les meilleures pratiques, apprendre les unes des autres et tracer ensemble une feuille de route pour renforcer la gouvernance financière en Afrique. L'équilibre parfait est recherché entre innovation, sécurité et durabilité dans la gestion intégrée des ressources. 8 sessions sont prévues. Elles traitent de problématiques variées, lutte contre les flux financiers, politique et administration fiscale, transformation numérique, système de contrôle résilient, les tendances et défis en matière de gouvernance et plein d'autres préoccupations. L'amélioration de l'efficacité, de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des finances publiques est en effet un enjeu fondamental pour la stabilité économique et la prospérité de notre continent. En partageant les meilleures pratiques, en relevant ensemble les défis et en explorant des approches novatrices, nous pouvons identifier des stratégies concrètes pour renforcer les politiques fiscales, améliorer la mobilisation des recettes, assurer une allocation efficace et efficiente des ressources et, in fine, renforcer la transparence et la responsabilité pour un développement durable. La Banque africaine de développement BAD est fortement impliquée dans la tenue et la réussite de ce dialogue de haut niveau à travers l'Institut africain de développement. Son directeur s'est aussi adressé aux parties prenantes au cours de la cérémonie de lancement.
Le président du Conseil économique et social a reçu hier à son cabinet l'ambassadeur de Turquie au Bénin. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'institution de la République et cette chancellerie présente au Bénin. On va écouter le diplomate au sortir de l'audience. J'ai visité Monsieur le Président du Conseil économique et social parce que ce bureau est très central pour les travaux du gouvernement du Bénin et nous voulons discuter les sujets qui compris beaucoup de domaines concernant les relations et la coopération entre la Turquie et le Bénin. Nous avons une bonne opportunité pour parler sur les sujets diversifiés comme l'agriculture, le tourisme, le textile particulièrement, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour l'augmentation de coopération entre la Turquie et le Bénin. Et Monsieur le Président a fait des suggestions qui sont très utiles. Nous allons transmettre ces idées, ces avis à Ankara et nous allons rester en contact avec ce bureau pour suivre la coopération parce qu'il y a beaucoup des idées utiles sur les secteurs clés. Nous allons faire l'utilisation de ces idées pour l'augmentation de coopération entre les deux pays. Et nous allons organiser une visite des hommes d'affaires turcs au Bénin, qu'ils voient des opportunités ici au Bénin. Ando Espoir, 5 ans d'engagement et de solidarité pour un avenir sans douleur. C'est la thématique autour de laquelle s'est déroulée la conférence inaugurale de ce 5e anniversaire de l'organisation non gouvernementale Ando Espoir, un Creuset engagé dans la lutte contre l'endométriose. L'événement s'est tenu à Cotonou en présence de plusieurs personnalités. Les précisions avec Esther Tofa, Moufid Sarboura. Il s'agit pour toutes les parties impliquées de célébrer un combat qui dure 5 ans déjà. Mais pour la présidente de cette ONG, c'est d'abord une lutte personnelle. Je me rappelle tout simplement de ce jour où, dans un centre de santé à l'extérieur de ce pays, je me suis retrouvée déshabillée, où j'étais obligée de porter une tenue différente à celle que je devais mettre, c'est-à-dire une camisole. Oui, parce qu'on me prenait pour folle. Les antidouleurs qu'on me mettait ne me calmaient pas. Je me suis retrouvée très vite dans un secteur qui ne m'appartenait pas. Il s'agit tout simplement de la psychiatrie. La seule phrase qui me venait à l'esprit était de dire « Je ne suis pas folle, j'ai des douleurs, je souffre, comprenez-moi, soulagez-moi ». C'est tout ce que je vous demande. C'est pourquoi, chers invités, cette semaine est si essentielle parce qu'elle n'est pas qu'une célébration, elle est une mobilisation et surtout d'éveil de conscience. La solidarité, l'engagement, la compassion, l'excellence et le respect. Ce sont les 5 valeurs qui caractérisent l'ONG Ando Espoir, qui s'évertue depuis sa naissance à améliorer de façon significative la qualité de vie des femmes atteintes par ce mal. Elle est soutenue dans ses actions par la Fondation Gbéounou, qui réitère son soutien en appelant pouvoirs publics et particuliers à se joindre à la lutte. Aujourd'hui, en célébrant avec Ando Espoir 5 années d'engagement, nous posons aussi les bases des actions futures. Nous devons collectivement œuvrer pour que dans 5 ans, en célébrant les 10 ans d'Ando Espoir, nous puissions nous réjouir de voir l'endométriose reconnue, dépistée précocement et mieux prise en charge dans notre pays. Nous devons travailler ensemble pour que cette maladie ne soit plus un fardeau insurmontable, mais une pathologie dont la prise en charge est intégrée et accessible à toutes celles qui en souffrent. Les activités entrant dans le cadre de la célébration de ce 5e anniversaire s'étalent sur toute une semaine avec pour principale action des séances de dépistage à Cotonou, Porto Novo et Parakou.
En politique maintenant, le Parti Les Démocrates exprime son ras-le-bol après avoir essuyé plusieurs interdictions de manifestations publiques. La dernière en date, celle du week-end dernier, relative à une formation des militants de ce principal parti de l'opposition béninoise, réunis à leur siège départemental de Dassazouma. Ces membres se sont vus dispersés par la police républicaine pour non-autorisation de la tenue de cette activité. Le parti a exprimé sa désapprobation lors d'un point de presse à son siège national à Cotonou. Je vous invite à suivre le porte-parole de ce parti, Guido Soumitope. Dans le cadre de la formation de ces militants à la citoyenneté, le Parti Les Démocrates a initié le samedi 22 mars 2025 une rencontre avec les enseignants militants du parti au siège départemental des Collines. Pendant que le premier communicateur concluait sa présentation, la police républicaine a débarqué sur les lieux. Les responsables présents ont demandé aux policiers la raison de leur présence. Pour toute réponse, le commissaire central de la ville de Dassazoumé leur a fait savoir que l'activité n'était pas autorisée. Les camarades lui ont alors signifié qu'il s'agissait d'une activité de formation sur la citoyenneté qui se déroule au siège départemental des Collines du Parti Les Démocrates et qu'il n'y avait naturellement aucune raison de solliciter une quelconque autorisation. Ils ont expliqué aux policiers que les sièges départementaux sont une exigence légale prescrite par la charte des partis politiques. Alors, un peu perplexe, le commissaire a rendu compte à sa hiérarchie et le directeur départemental de la police républicaine s'est dépêché sur les lieux avec un contingent d'argent armé et muni de boucliers parqués dans une fourgonnette. Il a ordonné à tous les participants de déguerpir du siège départemental de notre parti en violation des lois de la République. Ils ont alors conduit l'équipe de communication du parti présente sur les lieux au commissariat. Le fait d'ordonner aux militants d'arrêter leur activité, qui se déroule au siège départemental du parti, est une violation de la charte des partis politiques. Le Parti Les Démocrates, avant-gardiste de la paix dans notre pays, condamne avec force et rigueur ces nouveaux actes de violence exercés sur des citoyens non armés et en l'absence de tout fondement juridique. Le Parti Les Démocrates exhorte les militants et militantes à la vigilance, à la patience et au calme. Plan International Bénin et l'Association des communes de l'Atakora et de la Donga se donnent la main pour lutter contre le chômage des jeunes dans les communes de ce département à travers un atelier qui a mobilisé à Nati Tengou les élus communaux et les acteurs à divers niveaux de la chaîne de production de l'emploi. L'objectif était d'engager des réflexions sérieuses pour créer un environnement favorable à la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes au sein du département de l'Atakora. Alassane Arounan pour les précisions. Engager des réflexions afin de créer un environnement favorable à la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes dans l'Atakora, tel est l'enjeu de cet atelier initié par Plan International Bénin, en synergie avec l'Association des communes de l'Atakora et de la Donga, au profit des élus communaux élargis aux acteurs locaux de la chaîne de promotion de l'emploi. Plan International Bénin, en synergie avec l'Association des communes de l'Atakora et de la Donga, organise cet atelier pour faire l'état des lieux de l'employabilité des jeunes et de la promotion de l'entrepreneuriat afin de définir des stratégies pour accompagner la jeune dans l'autonomisation et leur prise en charge économique et sociale. Aujourd'hui, c'est avec fierté et joie que nous participons à cet atelier qui, sans doute, ouvrira de nouvelles portes à la jeunesse de l'Atakora, surtout. Pendant 48 heures, les différentes parties prenantes feront l'état des lieux des offres de services offerts aux jeunes. Elles mettront également en place un plan d'élaboration des plans communaux de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans 3 communes du département. Chers participants, au nom
des différents responsables de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous remercions infiniment la CAD et Plan Bénin International. Les présentes assises interviennent dans un contexte marqué par la crise sécuritaire qui secoue depuis peu la région nord du pays. Elles s'inscrivent en droite ligne de la politique du gouvernement béninois à travers son programme d'action. Cet atelier est inscrit également dans la droite ligne d'une réflexion à la réponse de la situation sécuritaire que traverse notre pays, notamment notre département. C'est pourquoi, à l'issue de cet atelier, il est attendu de vous des réflexions allant dans le sens d'accompagner et d'aider les communes à mettre en place les plans communaux d'employabilité et de la promotion de l'entrepreneuriat. Au terme de ces assises, meublées par diverses communications en lien avec l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, une feuille de route sera établie avec des actions bien précises pour changer la situation de chômage que présente l'état des lieux sur l'employabilité des jeunes dans l'Atakora. Dans l'info continue ce soir, les grands enjeux et défis des élections générales de 2026. Directeur de publication de Campanile Cité, Prudent Nasséou est l'un des invités, comme Delphin Gangana, analyste politique. Ils assurent le service à 20h. C'est l'info continue avec Wahab Alibara.